Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore du très lourd niveau info mercato du côté du Paris Saint-Germain. Les postos, les départs sont prévus et vont s'enchaîner comme les arrivées parce que tous les départs qui seront actés, ces joueurs-là devront être remplacés. On va parler aussi du dossier Mbappé, du dossier Léo Messi, là aussi de très grosses informations. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on va parler d'abord de Manchester United qui est en train de se faire une équipe très forte et très lourde, avec déjà l'arrivée de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund pour 90 millions d'euros. La signature de Raphaël Varane pourrait se faire entre 45 et 55 millions d'euros. La première offre de Manchester United a été rejetée, mais le Real est ouvert pour une vente entre 50 et 55 millions d'euros. L'offre refusée par le Real ce week-end a été apparemment de 40 millions d'euros plus divers bonus. L'accord entre les deux clubs devrait être définitif cette semaine et Raphaël Varane rejoindra Manchester United. Et en plus, Harry Maguire qui a été recruté à l'été 2019 pour la somme de 90 millions d'euros à Leicester, Manchester United veut continuer à se renforcer au poste de défenseur central. Après Maguire, Raphaël Varane, et en plus de Varane, Manchester United prépare une offre pour Jules Koundé. Séville en réclame 80 millions d'euros. Donc on connaît un petit peu la communication dans les transferts. Quand tu demandes 80 millions d'euros, en fait, tu en veux 60. Mais voilà, Manchester United est prêt à se faire une très grosse ossature. Il y a du monde au niveau de l'attaque, il y a du monde au milieu de terrain. Mais en défense centrale, c'est vrai que ça avait pêché la saison dernière, que ce soit en Première Ligue ou en finale d'Europa League. Ole Gunnar Solskjaer, qui est là depuis maintenant quelques années, fait du très bon boulot et veut continuer dans cette lancée. Lui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec Manchester United aura les pleins pouvoirs. Donc voilà. Donc 55 millions par-ci, 60 millions par-là, 90 millions par-ci. Il va falloir aussi vendre du côté de Manchester United. Lingard pourrait être transféré, ainsi que Paul Pogba, et Manchester United serait officiellement d'accord pour pouvoir vendre Paul Pogba, surtout à un an de la fin de son contrat. Hors de question pour United de le laisser partir libre à l'été 2022, surtout qu'il a été acheté il y a 5 ans pour la somme de 110 millions d'euros. Voilà. Manchester United, le Real Madrid, c'est pas comme le Paris Saint-Germain. Si tu veux pas prolonger, tu t'en vas. Et malheureusement, Paris, c'est pas comme ça. Donc Paris devrait prendre exemple sur ces clubs-là. Voilà, on a vu quand même Florentino Pérez. Lui, si t'es pas content, t'es pas content. Varane, t'es pas content, tu t'en vas. Cristiano Ronaldo, t'es pas content, tu t'en vas. Ramos, t'es pas content, tu t'en vas. Personne n'est bloqué au Real Madrid. Mais voilà, les joueurs ont beaucoup de respect pour leurs dirigeants. Et c'est pas le cas au Paris Saint-Germain. On a vu des Cavani, des Thiago Silva, des Rabiot et peut-être des Mbappé partir gratuitement. C'est pas ce qu'il faut faire. Et les joueurs du PSG ne respectent pas Leonardo, ne respectent pas Nasser Al-Khelaifi. Sinon, ils accepteraient d'être vendus pour essayer de laisser, de pas essayer le club dans la panade. Sauf que Paris, apparemment, ça les dérange pas. Alors, est-ce que Paris vraiment est prêt à laisser de l'argent jeté par les fenêtres, vraiment à jeter l'argent par les fenêtres? C'est ce qu'on peut se poser comme question. On sait que Doha est multi-milliardaire, mais quand même, c'est pas une raison. Il y a quand même une question d'image, une question de fierté quand même, voilà, de réputation. Et apparemment, Paris s'en fout de vendre très cher. Parce que Paris, à part Guedes, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Guedes, David Luiz, ça a été vraiment les meilleures ventes du Paris Saint-Germain. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu grand-chose au niveau vente. Donc maintenant, on passe au Paris Saint-Germain. Du côté des départs, on annonçait Rafinha sur le départ, mais aujourd'hui, la donne a changé. Rafinha prévoit de rester au PSG. Maurizio Pochettino, qui ne comptait pas sur lui depuis son arrivée, lui a montré qu'il a confiance en lui. Il n'y a aucune offre pour l'instant et le club est satisfait de son rôle. Lui n'a pas demandé de trouver une porte de sortie, il n'a pas demandé un départ. Donc en plus de ça, si Rafinha est vendu, il va falloir refiler 30% au FC Barcelone. Hors de question, Rafinha peut encore rendre des services. Donc Herrera est plus que jamais sur le départ. Séville, Villarreal, Bilbao sont intéressés. Paris en demande minimum 12 millions d'euros. Paris va aussi chercher à vendre Layvin Kurzawa, peut-être Timothy Pembele, Alphonse Areola, peut-être Julian Draxler, même si Julian Draxler est un élément sur lequel Pochettino compte beaucoup. Mais surtout, le gros départ, les postos, ça pourrait être celui de Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Donc en ce qui concerne Mauro Icardi, qui a été acheté 50 millions d'euros plus 22 de bonus, c'est quand même assez cher, même si le joueur a certaines qualités si on joue avec lui. L'entourage de Mauro Icardi, qui veut quitter le PSG, négocie avec la Juventus. Le club italien travaille pour trouver un montage financier qui lui permettrait de le recruter malgré ses moyens financiers limités. L'AS Roma aussi est très intéressée, sauf problème, c'est que l'AS Roma nous a pris littéralement pour des pigeons. La rumeur d'un départ de Mauro Icardi prend de l'ampleur en Italie depuis ce week-end. La Repubblica annonce notamment que Wanda Nara a pris aussi contact avec les dirigeants de la Roma
pour étudier la possibilité d'une opération. Sauf problème, c'est que la Roma demande un prêt avec option d'achat de 30 ou 35 millions d'euros, pas plus. Et en plus de ça, lors du prêt, ils veulent que Paris prenne en charge le salaire à 75%. Non mais t'as vu la Vierge ou quoi, José? Hors de question. Je sais qu'on nous a pris souvent pour des pigeons, qu'on a une réputation de pigeons, mais là c'est fini. Depuis l'arrivée de Leonardo en 2019, il n'y aura plus de pigeonnage. C'est terminé. Tu veux Icardi, il faut mettre l'enveloppe sur la table. C'est 40 ou 45 millions d'euros minimum, voire 50. Donc voilà. Après la Juve, s'ils sont vraiment intéressés, comment ils vont faire? On parle d'un échange Icardi-CR7 qui pourrait peut-être arranger tout le monde. Tout dépendra aussi du dossier Kylian Mbappé. Restez présents les postos, là aussi de grandes avancées. Et surtout aussi, la prochaine vente après celle de Michel Bakker pour 10 millions d'euros pourrait être celle de Pablo Sarabia qui pourrait être vendu à l'Atlético Madrid. Diego Simeone apprécie le profil du joueur. Sarabia qui a fait un très bon Euro. Sa valeur a monté. Prix estimé 25 millions d'euros. Tu l'as acheté 20 millions d'euros ou 18 millions d'euros je crois à l'été 2019. Tu ferais quand même une certaine plus-value. C'est rare que le PSG fasse une plus-value sur les achats. Pablo Sarabia, bon petit joueur, mais bon voilà. Certes, quand il a toujours été titulaire, il n'a pas montré grand-chose. Quand il rentrait souvent, il était décisif, mais voilà, c'est un petit peu léger pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Pochettino pourrait réussir à lui donner confiance? Je ne pense pas. 25 millions d'euros pour Sarabia, j'ai envie de te dire oui tout de suite. Quoi qu'il en soit, Sarabia devra être remplacé. On parle de Correa. Correa qui était proche du Paris Saint-Germain il y a quelques jours, mais il y a d'autres équipes qui sont sur lui. Et Correa n'est pas bête. Si c'est pour faire le même rôle que Sarabia, ça n'intéresse pas. On sait que Tottenham, Everton et d'autres équipes sont intéressés par lui. Et Joaquin Correa, il sait que s'il vient au Paris Saint-Germain, il y a très peu de chances qu'il soit titulaire. Et lui ne veut pas de ça. Lui veut jouer. La Première Ligue pourrait le séduire. Même si les clubs qui sont sur lui ne jouent pas la Ligue des Champions, bah autant être titulaire dans un autre club qu'ici. Après, Correa, bon, c'est pas mal. C'est pas non plus exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si Icardi part, si Moïse Kean ne revient pas, et il y a très peu de chances que Moïse Kean ne revienne, excusez-moi, par qui tu les remplaces? Surtout si Mbappé aussi part dans quelques semaines, là tu te retrouves pieds et poings liés. Et on a vu que Paris commence déjà à s'intéresser à plusieurs joueurs offensifs pour remplacer Mauro Icardi dans un potentiel départ et celui de Moïse Kean. Anthony Martial, les postos, Manchester United veut se débarrasser d'Anthony Martial. Le PSG suit de près la situation d'Anthony Martial. United veut se débarrasser du joueur après l'arrivée de Jadon Sancho. West Ham, Everton et Aston Villa sont aussi intéressés. Information Sunday Express. Alors là, c'est un grand nom. Anthony Martial, très irrégulier, pas fiable à 1000%, toujours blessé. On n'a pas besoin de ça au Paris Saint-Germain. On a assez d'éclopés comme ça. Moi, je dis un grand nom. Surtout au prix que demande United, 60 millions d'euros, même si ça pourrait se faire entre 40 et 50. Moi, je dis non, un grand non. Je ne veux pas d'Anthony Martial au Paris Saint-Germain. Mais réellement, si Kean ne revient pas et Icardi est vendu, par qui les remplacer honnêtement? Edin Dzeko? Non merci, même s'il est pas mal. C'est dur de trouver un neuf. Haaland, pour l'instant, n'est pas à vendre. Voilà, c'est compliqué. Alors, au niveau du latéral gauche, le dossier Théo Hernandez va être compliqué. Même si Paris offre une très grosse offre au Milan AC et un très gros salaire aux joueurs français, Milan AC n'est pas vendeur pour l'instant, aimerait le prolonger, donc le dossier Hernandez va être compliqué. Paris doit recruter à gauche après le départ de Michel Bakker et le potentiel départ de Layvin Kurzawa. Juan Bernat aussi ne reviendra pas avant septembre. Diallo est le seul latéral gauche à peu près potable aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un vrai latéral gauche, même s'il a prouvé contre des grosses équipes qu'il a été très bon. Alors on a qui à gauche? Gossens, qui est pas mal. Rafael Guerreiro, dont Paris s'intéresse depuis longtemps. Pourquoi pas ces joueurs-là? Mais voilà, au poste de latéral gauche, il va falloir vraiment trouver quelque chose. Et si Paris n'achète pas au poste de latéral gauche, je ne comprends plus rien. Vraiment, tu continues à te renforcer au milieu de terrain alors que tu as ce qu'il faut. Et pas au niveau de latéral gauche où tu es complètement décimé. Donc à voir maintenant quelles seront les réelles pistes à gauche. Mais pour l'instant, il y a aussi Lucas Digne qui est intéressé par le PSG. Mais ça, c'est vraiment en dessous de la liste. Je n'espère pas en tout cas. Donc voilà les postos. En ce qui concerne le retour de Neymar, Neymar devrait reprendre l'entraînement le 2 août prochain. Donc il sera absent lors du Trophée des Champions contre Lille qui arrive le 1er août. En ce qui concerne les autres infos du côté du PSG, selon les informations de TMW, le PSG ferait partie, et toujours partie, des prétendants pour Miralem Pjanic. Alors franchement, il y a mieux que ça. Et puis si tu veux Paul Pogba, en plus de tous les milieux, t'as pas besoin de Miralem Pjanic. Alors est-ce que c'est pour jouer plus haut? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, voilà pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, le dossier Kylian Mbappé, les postos, on va y revenir dans quelques secondes. De très grosses infos aussi sont apparues aujourd'hui. Mais en ce qui concerne Lionel Messi, les postos, Lionel Messi refuse
de baisser son salaire officiellement. Tous les autres joueurs du Barça refusent de baisser leur salaire. Et le cas Antoine Griezmann, qui ne fera aucun cadeau à son club pour partir, va peut-être plomber non seulement le mercato barcelonais et aussi le projet Messi pour inscrire aussi les nouvelles recrues. Donc là, c'est chaud. Alors à l'arrivée maintenant, pourquoi Lionel Messi n'a toujours pas prolongé alors que soi-disant ça fait plus de 2-3 mois qu'il y a un accord entre les deux clubs? Bah c'est simple, Léo Messi n'est pas un pigeon. La presse catalane en dit un peu plus sur la situation de la star argentine lors de cette matinée de lundi. Le feuilleton Messi en Catalogne, c'est le sujet qui passionne les foules depuis plusieurs mois. Si on utilise le passé, c'est parce qu'a priori, je dis bien, hein, tout est ok pour le nouveau contrat de l'Argentin avec l'écurie barcelonaise, mais c'est ce qu'on nous dit maintenant depuis plus de 2 mois et demi. Il s'agit d'un nouveau bail de 5 ans avec un salaire réduit d'au moins 50% pour aider son club à faire face à sa situation financière très difficile, pour ne pas dire catastrophique. Sauf problème, c'est que l'info de l'équipe hier nous annonce que Messi a refusé de baisser son salaire de moins de 50%. Il serait prêt à le baisser, mais pas autant. Donc depuis des semaines, Laporta envoie donc des messages rassurants à ce sujet. Du côté du clan de Messi, on ne s'est pas encore prononcé, mais il faut dire que le principal concerné profite de ses vacances à Miami. Dans le même temps, le patron du Barça devrait devoir trouver des solutions pour baisser la masse salariale de son effectif. Pour l'instant, il n'en trouve pas. Pour inscrire la Pulga et les nouvelles recrues, et pour l'instant, c'est loin d'être fait. Comme l'explique Sport, l'Argentin pourrait prolonger d'ici le mois d'août et vraisemblablement pendant la première semaine de ce mois d'août, une date qui correspond aussi à son retour de vacances, quand il pourra peut-être physiquement signer ce nouveau bail avec son club formateur, un contrat qui n'est de toute manière pas encore rédigé, même s'il y a un accord de principe entre les deux clans. Donc apparemment, du côté du Barça, on n'est pas réellement inquiet, mais ça fait 3 mois qu'on n'est pas inquiet. Et je vais vous dire la vérité, si Messi aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Sauf problème, c'est qu'il faut comprendre que si Griezmann n'est pas vendu, il n'y aura aucune prolongation, il n'y aura aucun joueur inscrit. Ça, faut le dire. La seule vente pour l'instant officielle du Barça, c'est Fuentes, 4 millions d'euros au FC Barcelone. Tout le monde refuse de baisser son salaire, tout le monde refuse de partir. Et peut-être qu'en plus, le Barça va devoir prendre des mesures drastiques. Moriba va peut-être quitter le Barça à 1 an de la fin de son contrat. Ansu Fati n'a toujours pas prolongé. Dembélé aussi est à 1 an de la fin de son contrat. Coutinho n'est plus désiré. La masse salariale est énormissime. Tu peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne vends pas des joueurs ou si tu les jettes pas. Donc c'est compliqué pour le Barça. Et Antoine Griezmann ne fera aucun cadeau les postos. En ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé. Donc comme d'habitude, hein, toutes les infos, que ce soit espagnol, anglais, italienne, française, bah ça dit tout et son contraire. Mais apparemment, l'information la plus sérieuse du jour serait vraiment un départ de Kylian Mbappé. Maintenant, toujours la même question, partira libre l'été prochain ou partira-t-il vendu cet été? C'est la question que tout le monde se pose. Mbappé n'a toujours pas prolongé, Mbappé ne s'est toujours pas exprimé, et moi j'ai fait un petit peu une étude. Tous ceux qui étaient dans la même situation que Mbappé dans les précédents mercato. Bah c'est simple, à 1 an de la fin de leur contrat, il n'y a jamais aucun joueur qui a prolongé avec son équipe. Déjà au PSG, Thiago Silva n'a pas prolongé, Cavani n'a jamais prolongé. Je parle de très gros joueurs, hein. Parce que vous allez me dire Julian Draxler, Neymar. Bah Neymar, il a signé à moins de 14 mois, mais je parle vraiment à moins d'1 an de leur fin de contrat. C'est-à-dire 11 mois, 10 mois. Il n'y a pas, regardez Dybala, à 1 an de la fin de son contrat, il prolonge pas. Pogba, à 1 an de la fin de son contrat, il prolonge pas. Mbappé, à 1 an de la fin de son contrat, il prolonge pas. Benzema, ça fait 8 mois qu'on nous dit qu'il prolonge, il a toujours pas prolongé officiellement. Raphaël Varane, à 1 an de la fin de son contrat, il a toujours pas prolongé. Ces mecs-là ne prolongent pas. Sinon, ils auraient déjà prolongé depuis très longtemps. Paris lui a proposé un gros salaire, Paris lui a proposé une équipe très ambitieuse. Voilà. Donc maintenant, est-ce que Paris est prêt à se la prendre dans les fesses ou est vraiment prêt à montrer que c'est eux les patrons, les vrais patrons, et qu'ils en ont rien à foutre du départ de Mbappé, même si c'est un très grand joueur. Donc voilà. De retour à l'entraînement depuis quelques jours, Mbappé a indiqué déjà à son coach qu'il ne comptait pas poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2022. Donc une aubaine pour le Real Madrid qui souhaite rapidement amasser de l'argent et brasser et renflouer ses caisses pour vraiment faire une très grosse offre au Paris Saint-Germain. Donc le Real veut d'abord renflouer ses caisses, ils vont recevoir
50 à 55 millions d'euros pour Raphaël Varane. Ils ont fait des économies sur les derniers mercatos. Jovic pourrait être vendu, Gareth Bale pourrait partir, Hazard pourrait être vendu. C'est bien beau tout ça, mais vendre tous tes joueurs pour seulement un joueur, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est la bonne tactique? Au Real Madrid, l'objectif est très très clair. Recruter Kylian Mbappé le plus rapidement possible. Donc le Real Madrid veut donc se donner des grosses ambitions et les moyens financiers pour boucler cette opération. Et bon, il ne devrait recruter aucun joueur. S'il y a vraiment une recrue cet été, ce sera Kylian Mbappé. L'objectif du Real Madrid, c'est d'attirer le Bondinois. Et selon le quotidien AS, dans le même temps, Pérez veut vendre pour encore faire des économies, alors que Raphaël Varane est proche de United et un transfert estimé à 50 millions d'euros. Le Real Madrid souhaite aussi transférer et vendre Luka Jovic. La cote du Serbe est bien supérieure à celle de Mariano Diaz, permettant au merengue de récupérer un chèque très lourd et de libérer de la place en attaque aussi, en attendant Kylian Mbappé. On sait que Jesus Régnier aussi pourrait être vendu. Que demandera le Paris Saint-Germain si vraiment il y a une vente qui est possible? Je pense que ce sera minimum le prix qu'ils l'ont acheté, entre 150 et 180 millions d'euros. Mais d'autres médias nous expliquent aussi que Paris est prêt à le laisser partir libre l'été prochain. Je dis non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi Paris veut faire ça? Pourquoi Paris ne prend pas exemple sur tous les autres clubs du style Manchester United ou le Real Madrid, où personne ne fait sa loi dans ces clubs? Même CR7, 5 ballons d'or, n'a pas fait la loi là-bas. Personne n'a jamais fait la loi dans ces gros clubs-là qui sont des institutions. Et nous, on a l'impression que Doha s'en fiche. Doha s'en fiche. Et pourquoi Pérez ne veut pas attendre l'été prochain et plutôt dégainer cet été? Parce que Pérez, lui aussi, il est pragmatique. Il a peur que d'ici, entre le mois de juillet et le mois de mai prochain, Paris réussit à convaincre Mbappé de prolonger. Et après, le problème, c'est que Pérez, il est dans la mouise. Donc c'est pour ça que Pérez fera une offre, mais je pense que Mbappé a la réelle intention peut-être de quitter le Paris Saint-Germain librement. Pourquoi Mettez-vous à la place de Kylian Mbappé. Vous pourrez partir libre l'été prochain et toucher une très grosse prime à la signature. Pourquoi tu veux partir? Surtout que lui, il a encore dans sa tête, il se dit c'est l'année ou jamais, je peux gagner avec des champions, je marque l'histoire du club et je m'en vais. C'est ça le problème. C'est Mbappé qui a le destin entre ses mains. C'est même pas le PSG. C'est même pas le PSG. La seule vraiment issue pour le PSG, s'il ne veut pas être vendu, c'est de le laisser sur le banc toute l'année. Paris n'en est pas capable. Paris l'a fait avec Rabiot 6 mois avant la fin de son contrat, mais Rabiot, c'est pas Mbappé. Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Ne comparons pas l'incomparable. Mais voilà, je pense que Paris fait complètement erreur dans ce dossier. Et je suis du côté de Leonardo quand il dit qu'il faut le virer, quoi. Il faut le vendre. Parce que le mec n'a aucune intention de prolonger. Et c'est sûr qu'il aurait déjà prolongé depuis longtemps s'il aurait voulu prolonger. En tout cas, le Real est prêt à faire une très grosse offre d'ici la fin du mois d'août. On verra ce qui se passera, mais ce dossier va nous tenir en haleine toute l'année. Et la priorité pour le remplacer serait Cristiano Ronaldo. On verra là aussi comment ça se passe. Dès qu'on a des nouvelles infos, on reviendra vers vous les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.